bonjour à tous. Les Lisières et l'association Colère du Présent, le salon du 1er mai, c'est une histoire qui dure depuis déjà de nombreuses années où nous sommes partenaires du salon. Un salon que nous aimons tout particulièrement, que ce soit pour la qualité de ses intervenants, des conférences et pour l'ambiance joyeuse et festive que nous y trouvons chaque année. Cette année, il aura lieu encore une fois de façon virtuelle, mais qu'à cela tienne, pour cette édition sauvage, l'équipe des Lisières vous a concocté quelques coups de cœur que je vous laisse découvrir. Ce matin, la mer est calme aux éditions des Étacs. Dans ce livre, Antonin Richard se penche sur son expérience de marin sauveteur en Méditerranée. Il est parti pour faire plusieurs missions pour sauver les migrants en Méditerranée qui risquent leur vie pour venir en Europe sur des canaux de sauvetage. Donc il raconte les conditions de vie des migrants, mais aussi la fraternité des sauveteurs entre eux et envers les migrants. Et aussi il nous raconte les politiques parfois inutiles et contradictoires des pays européens. La question qu'il soulève, c'est quand la démagogie prend le pas sur l'humain, que reste-t-il? Dans ce journal, l'auteur montre la réalité que beaucoup vivent et que beaucoup critiquent de loin. Alors moi pour le 1er mai, je voudrais vous présenter Her Story, Histoire des féminismes, de Marie Kirchen et Anna Vanda Goguzey, j'espère que j'écorche pas leur nom. Donc c'est un recueil, une sorte d'encyclopédie qui est classée par ordre alphabétique de termes liés au féminisme. Donc c'est à la fois des articles sur les courants féministes ou sur d'autres, des noms d'auteurs, différentes choses qui font le féminisme. Et donc c'est l'histoire des féminismes parce que les féminismes sont pluriels et ne sont pas forcément d'accord entre eux d'ailleurs. C'est un livre publié à La Ville Brûle, qui est une maison d'édition qui a à cœur de partager beaucoup de choses sur le féminisme et les féminismes, autant chez les adultes que chez les jeunes. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est une encyclopédie qui a des articles à la fois fouillés et accessibles. Par exemple, on va avoir un article sur Wonder Woman, pourquoi c'est une figure féministe, avec tout l'historique de Wonder Woman. Donc voilà, c'est un récapitulatif global, et c'est un très bon livre que je vous conseille. Et si vous voulez savoir quel discours masculiniste se cache dans les paroles de chansons de Daniel Balavoine, vous pouvez chercher à l'intérieur. Alors, La Balance, le glaive et les fourmis, sous-titre 23 magistrats, 48 greffiers, 3 directrices de greffe et 35 682 dossiers en attente. Alors dans cette BD publiée aux éditions Futuropolis, BD reportage, Jean-Luc Loyer et Xavier Betaucourt qui avaient déjà fait Le Grand A et que vous connaissez peut-être pour ce titre-là qui était une enquête dans les coulisses d'un supermarché. Ici, ces deux auteurs s'intéressent à l'univers d'un tribunal, le tribunal d'Angoulême, dans lequel ils sont allés enquêter. Et ils ont surtout vraiment rencontré énormément de gens qui travaillent là-bas à tous les niveaux. Et ils montrent surtout le manque criant de moyens. Et ça, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. Mais en même temps, c'est à la fois critique, c'est vraiment une enquête, une description, mais c'est aussi vraiment très incarné par les personnages, par les différents êtres qui travaillent dans ce tribunal et qui, eux, sont vraiment convaincus de leur travail et qui sont passionnés par cette démarche-là. Donc c'est vraiment un reportage qui est très prenant, où on découvre beaucoup de choses, l'envers du décor, et où finalement on se dit que oui, on critique, mais là on a les explications de comment ça se passe derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Moi pour le 1er mai, je souhaitais vous parler de À la ligne de Joseph Pontus, qui est donc un roman au sein duquel l'auteur va nous narrer le quotidien du monde ouvrier et notamment du travail à l'usine. Il va être question du coup d'une sorte de journal de bord dans lequel l'auteur va coucher ses états d'âme, les rencontres qu'il fait, et tout ça de manière très sincère, sans chercher à cacher quoi que ce soit à son lecteur. Ce qui va vraiment permettre justement à notre lecteur de se questionner au sujet du rapport de l'homme au travail, mais également du rapport de l'homme à la machine. Et je vous le recommande vivement parce que c'est un très très bon livre.